Bonjour à tous, c'est Norok et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Langrisseur. Aujourd'hui on termine la série des vidéos concernant l'amélioration des personnages et on va parler donc du système d'étoiles et de ce qui va avec, c'est-à-dire la Kizuna. Alors, pour commencer le système d'étoiles, vous l'avez sûrement déjà remarqué, en dessous de votre personnage, de vos personnages, vous avez un certain nombre d'étoiles. Vous voyez, Bernard ici 5 étoiles, Léon 6 étoiles, Altemuller 3 étoiles, etc. Au moment où vous obtenez votre personnage, via l'invocation, il a son nombre d'étoiles minimum, c'est-à-dire qu'il est au minimum de sa puissance. On sera sur une étoile pour un personnage rare, donc R, 2 étoiles pour un personnage SR et 3 étoiles pour un personnage SSR. D'accord? Ça, c'est de base. Plus vous allez augmenter le nombre d'étoiles de votre personnage, plus il va gagner en puissance. Ses statistiques vont augmenter, de l'ordre d'à peu près 5% dans toutes les stats par étoile, et également son talent va s'améliorer. Par exemple, notre Bernard ici, donc qui est 5 étoiles, son talent actuellement, Lord's Will, ça lui donne plus 16% de dégâts lorsque c'est lui qui commence la bagarre, qui vient se combattre, pas quand il se fait attaquer. Et surtout, la deuxième partie qui est très intéressante sur Bernard, lorsqu'il a des ennemis dans une zone de 2 blocs autour de lui, il diminue leur attaque et leur défense de 11%. Et ben, ce petit Bernard, lorsqu'il va passer 6 étoiles, c'est malheureusement pas pour tout de suite. Ici, son passif d'augmentation de dégâts, ça va passer à 20% au lieu de 16. Et ici, son passif de diminution de l'attaque et de la défense des ennemis, ça va passer à 15% au lieu de 11. D'accord? Et ce système-là, on va le retrouver sur un petit peu tous les talents des personnages. Exemple, je sais pas, bon je les connais pas tous par cœur, mais voilà, par exemple Bozel, ici, 4 étoiles. Ça remplace son intelligence par 1,5 fois sa défense magique, ça bougera pas. Par contre, après qu'il ait infligé des dégâts, il a 60% de chance d'appliquer un malus aléatoire. Ça marche également avec les attaques de zone, les AOE. Et ben, une fois qu'il sera 6 étoiles, au lieu d'avoir 60% de chance d'appliquer un malus, ça sera 100% de chance. Vous avez compris le principe, ça marche avec tous les personnages, augmentation de stats et augmentation de la puissance de leur talent. Vous allez me dire, ok, bah c'est cool, mais comment on fait pour augmenter ces étoiles? Donc normalement, le jeu vous l'a montré dans le tutoriel, mais ça passe assez rapidement, donc on n'a pas forcément tout vu, on va reprendre ça depuis le début. Dans le tutoriel, on vous donne ce que vous avez ici, des portraits, d'accord? Vous les obtenez pour Grenier, Almeida et Mathieu. Qu'est-ce que c'est que ces petits portraits? En fait, une fois que vous allez obtenir votre personnage via l'invocation, vous aurez ici portrait 0 sur 50, puisque vous avez obtenu le personnage une seule fois. Et à chaque fois que vous allez obtenir des doublons, vous allez récupérer des portraits. Alors quand vous faites des invocations, pour les personnages R que vous obtenez en doublon, vous obtenez 5 portraits. Pour les SR, vous en obtenez 20. Et pour les SSR, vous en obtenez 50. Et via ces portraits, vous allez avoir plusieurs paliers pour augmenter le nombre d'étoiles de vos personnages. Pour passer, hop là, on reprend notre Altemuller, de 3 étoiles à 4 étoiles, il vous faut 50 portraits. Pour passer de 4 étoiles à 5 étoiles, il vous faut 100 portraits. Et pour passer de 5 à 6, il vous faut 150 portraits. Donc ça c'est assez classique pour ce genre de jeu. En général, quand vous avez des doublons, ça vous permet soit de fusionner, soit justement via un système de portraits, quelque chose comme ça, d'augmenter les étoiles de vos personnages. Mais ce qui est super intéressant sur Langrisseur, et moi personnellement je n'ai jamais vu un système de ce type là sur un autre jeu, c'est que ces portraits là, vous allez pouvoir les farmer. Donc à partir du moment où vous avez réussi à débloquer votre personnage via l'invocation, vous avez eu votre personnage SSR, vous dites ah bah déjà j'ai eu la chance d'avoir mon SSR,
ça va être horrible pour le passer 6 étoiles parce qu'il faut que je le récupère 10 fois sur mon invocation. Et ben non, ça marche pas comme ça. Ici, vous avez le système Kizuna. Donc là, c'est Bounce vu que c'est en anglais, mais chez vous, si vous avez le jeu en français, ça s'appelle la Kizuna. Alors, la Kizuna, vous allez pouvoir augmenter votre niveau d'intimité avec vos personnages. Bon, c'est discutable. Je crois qu'avec avec les personnages masculins, ils appellent ça l'amitié, et avec les personnages féminins, ils appellent ça l'intimité. Écoutez, je vous laisse juger de ce que vous en pensez. Comment ça fonctionne? On va prendre un personnage qui est au niveau 1, voilà, Chéri. Donc Chéri, je vous le dis, son intimité restera niveau 1 tout le temps, je m'y engage. Je déteste ce personnage, vous le savez peut-être si vous suivez un petit peu la chaîne. Donc s'il y a bien un personnage que je ne désire pas monter en intimité, c'est elle. Voilà, Chéri, je te déteste. Très bien, je fais l'exemple sur toi, mais je ne te donnerai rien. Donc quand vous rentrez sur l'intimité du personnage, vous allez pouvoir lui donner des cadeaux. Voilà, hein, c'est bien connu. Pour augmenter votre intimité avec les demoiselles, il faut leur faire des cadeaux. On va pas faire l'exemple sur toi, Chéri. Je regrette, c'est mort, aucune chance. Voilà, Altemuller, c'est beaucoup mieux. Donc, vous voyez ici sur mon Altemuller, je suis niveau 22 en amitié avec lui. Donc, je vais lui faire des cadeaux. Vous obtenez ces ressources-là, je vais vous montrer où tout à l'heure. Et vous donnez des petits cadeaux à votre personnage. Voilà, il est content. Super, on lui donne des rênes de cheval. Allez, une petite pomme là, voilà. Alors dans les cadeaux c'est n'importe quoi, hein. Vous avez des bouteilles de vin, des croissants, enfin c'est... Vous pouvez faire grossir vos personnages en leur donnant des croissants si vous voulez. Donc ça augmente le niveau d'amitié du personnage. Et ce niveau d'amitié va correspondre à deux choses différentes. D'abord, vous avez donc le bond power ici en anglais. Plus vous allez progresser dans votre niveau d'intimité, plus vous allez débloquer ces petites icônes. Voilà, grosso modo, je sais pas comment on peut les appeler. On va dire que c'est des petites icônes. Donc ici c'est quand vous êtes au niveau 5 d'intimité je crois. Ici le niveau 8, ici le niveau 13, niveau 23 et niveau 25. Attention néanmoins, en plus du niveau il y a certaines conditions. Voilà, alors là vu que c'est débloqué on peut pas voir les conditions. Mais là par exemple il nous dit Altemuller doit atteindre intimité niveau 23, mais également compléter Ending with Anna's Help. Alors ça fera toujours référence à ce qu'on va voir juste après. Faites attention, parce que dans la version française, il y a beaucoup d'erreurs de traduction là-dedans. C'est-à-dire qu'on va vous dire compléter tel niveau, mais le nom du niveau ne va pas correspondre avec celui que vous allez retrouver. Donc faites attention à ça. Donc, et ça nous amène à la deuxième chose, et c'est ça qui est super intéressant, c'est la porte du destin. Alors la porte du destin, ça va être toute une série de petits niveaux où vous allez un petit peu revivre l'histoire du personnage. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez lire un petit peu le parcours, ça participe au background du jeu, mais ici c'est pas trop ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse c'est ça. Donc vous voyez, à chaque fois que vous allez accomplir ce niveau, vous allez obtenir un portrait du personnage. Et encore mieux que ça, quand c'est la première fois que vous remplissez ce niveau, vous en obtenez 5. Et ça, vous pouvez le faire tous les jours, à condition de respecter une seule fois chaque niveau par jour. Donc vous voyez là j'ai 0 parce que je l'ai déjà fait. Là il m'en reste 1 parce que je ne l'ai pas fait, parce que celui-là ne donne pas de portrait. Donc faites bien attention de remplir ceux qui donnent les portraits et pas ceux qui donnent d'autres choses. Voilà, un petit gâteau, un petit... Je sais pas si c'est un cupcake, voilà un cupcake. Ça on s'en fiche. Par contre, les portraits c'est super important. Donc un niveau par jour et un total de 9. Ici moi j'ai 0. Mais quand vous avez le reset journalier, vous avez un total de 9. Donc ça vous permet quand même de farmer. Ici par exemple pour un personnage SSR on a 1, 2, 3 et 4. On a 4 niveaux qui donnent un portrait. Donc ça vous donne 20 portraits gratos quand vous faites tous les niveaux, puisque 4 fois 5. Et après tous les jours 4 portraits. Vous allez me dire c'est pas énorme. C'est vrai, c'est pas énorme. Pour monter un personnage 6 étoiles ça prend du temps.
mais c'est quand même vraiment super de pouvoir augmenter les étoiles de ces personnages via un système de farm. Moi j'avais jamais vu ça et je trouve ça vraiment cool. Alors faites gaffe quand même, vous allez voir, ces niveaux sont assez difficiles pour certains personnages, hein. Ça demande en général d'être bien équipé ou d'être nettement au-dessus du niveau recommandé. Mais c'est sympa, il y a une petite difficulté. Voilà, moi j'ai bien aimé. En plus de ça, donc on revient à la bande power avec les petites icônes. Ça, vous allez pouvoir les monter au fur et à mesure. Ici, vous voyez, on est niveau 5, ici c'est maxé, ici c'est niveau 1. Ça va donner des bonus à votre personnage et à ses soldats. Actuellement, là, mon Egbert est niveau 5. Il a toutes les stats des soldats augmentent de 5%. Ici, si on lui fait passer au niveau 6, voilà, bah, ça vous demande des clés. On va aller voir ça tout à l'heure. Où est-ce qu'on obtient ces clés? Hop là, on le fait. Il passe à toutes les stats des soldats augmentent de 6%. Bon, là c'était vraiment pour l'exemple, parce que honnêtement, les soldats sur Egbert, c'est pas le plus important. Ça serait plus important sur un autre personnage. C'est pas l'objet de la vidéo dans tous les cas. Donc là, on a bien pu comprendre le système de Kizuna. D'abord, on fait des cadeaux, on augmente le niveau d'intimité ou le niveau d'amitié. Ça nous permet de débloquer ici les petites icônes et on augmente les statistiques de nos personnages. Donc ici toutes les stats du soldat, ici toutes les stats du héros, attaque et défense, etc. Et enfin, la porte du destin pour farmer les portraits. Bien, maintenant les ressources qu'on leur donne, les croissants et compagnie, là, les bouteilles de vin, le pinard, ainsi que les clés, où est-ce que vous allez obtenir tout ça? Alors vous pouvez en avoir en événement de map. Ici j'en ai pas, mais ça peut arriver que vous ayez des événements de map Kizuna. Moi je vous les conseille de les faire puisque les événements de map sont assez rentables, ça vous coûte que 10 d'énergie et vous allez récupérer des clés de Kizuna. C'est pas mal. Deuxième option, normalement vous avez dû le voir si vous faites bien vos quêtes quotidiennes. Vous avez le royaume de Kizuna, donc un daily reward chaque jour. Personnellement, je ne vous conseille pas de le farmer parce que c'est long. Et la Kizuna, bien que ce soit important, parce que quand vous obtenez 10% dans toutes les stats sur votre personnage, ça fait une grosse augmentation en puissance. C'est pas primordial pour l'instant, mais faites-le de manière journalière. Comme ça, vous obtenez les cadeaux pour augmenter l'intimité et vous obtenez des clés. Donc des clés bronze et des clés argent au début, puis des clés or et des clés SSR. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de tout ce qui concerne la Kizuna. Oui, simplement, une fois que vous avez obtenu tous vos portraits, après vous allez là, si vous êtes à 150 sur 150, vous faites Upgrade Stars, augmenter les étoiles. En français c'est la percée, comme pour la percée des équipements. Et vous passez 6 étoiles. Voilà, c'était une petite vidéo assez rapide sur la Kizuna. Je pense que vous le saviez de manière globale, mais il y avait peut-être quelque chose complémentaire à voir. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de commenter, de liker, etc. De vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, ça me motive à continuer. Et surtout, c'est top pour le référencement. Je vous dis à la prochaine. Bye.